Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2022. Donc bien évidemment pour toutes les personnes dont le mois de mai, ça serait plutôt la chose intéressante, ce qui est normal puisque nous sommes en début mai. Bien évidemment le sentimental et le général est déjà terminé. Donc je vous rappelle que j'ai une connexion de merde, donc j'ai pas le choix. Je suis obligée de m'y prendre à l'avance. Donc pour ce tirage sentimental pour le mois de juin, comme vous pouvez constater, j'arrive presque à la fin. Donc tirage du signe, vous allez avoir un message pour les célibataires et un message pour les personnes qui sont en couple avec le Love Amour. Ce jeu, je l'avais acheté sur Etsy. Par contre, je ne suis pas sûre du tout qu'on puisse encore le retrouver. Allez-y, regardez, mais je ne suis pas sûre. C'est le Love Amour. Par contre, grande nouveauté, celui-là, c'est sûr, je viens juste de l'acheter. C'est le Magic Luna Love. Il est super génial, ce jeu. Allez-y, l'illustration est magnifique. Donc, ce jeu, c'est sur Etsy. Celui-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le trouver. Comme ce tableau que j'ai l'habitude de faire avec le Magic Love ne va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. Oui, j'ai ma voix qui commence à foutre le camp. Mon problème d'allergie, donc je n'éternue plus, je n'ai plus mal à la gorge. Je n'ai plus de migraine, je ne tousse plus, mais par contre, les yeux, c'est pas encore ça. Et la voix, la voix, de temps en temps, qui fout le camp. Donc voilà, je m'excuse si à un moment donné, ça part complètement. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, cette carte. C'est parti avec vous, les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous, les Capricornes. Alors, petit message pour les Capricornes. Pour ce mois de juin. Qu'as-tu à dire pour les Capricornes? Non, j'ai dit qu'as-tu à dire? J'ai pas dit t'as tout un roman, un livre à dire sur la vie sentimentale. Ah, merci. Donc, votre message, voilà comment que ça se présente. Vous voyez qu'il y a un petit message pour les personnes en couple et un autre pour les célibataires. On va commencer par le couple. Vous allez découvrir des failles dans votre couple et cela vous perturbe réellement. N'hésitez pas à en parler avec votre partenaire. Oui, ça, de toute façon, c'est le b.a.-ba d'un couple. C'est le b.a.-ba, je dirais même de tout, c'est la communication. Célibataire, apprenez à connaître la personne de votre cœur. Selon ce que vous découvrirez d'elle, soyez complaisant. Dites-vous que personne n'est parfait. Ça c'est sûr, personne n'est parfait. Donc encore une fois, célibataire ou personne en couple, la communication. Allez, c'est parti avec le Magic Luna Love. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juin, qu'as-tu à dire? Oh, première carte, l'amour fou. Bon, on va arrêter là. Non, je plaisante. Moi, je veux savoir la suite. L'amour fou, Capricorne. Allez, pour ce mois de juin, qu'as-tu à dire? Ici, nous avons
Alors, c'est la date, hein, il y a marqué le date, mais c'est la date. Ici, on parle de célibat ou on parle de solitude. Et on parle de contrat. Bah, franchement, pour l'instant, très bien. On parle de recherche, de scruter. Allez, pour les Capricornes. Se rapprocher. Et nous avons l'oracle. L'oracle, donc la voyance, le fait de voir plus clair sur une situation. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la première rangée? Ici, on parle d'amour fou. D'amour fou, d'amour extraordinaire. Il y a eu une date fatidique. Alors, est-ce que c'est la date de la rencontre? Est-ce que c'est une autre date? En tout cas, il y a une date fatidique. Alors, ici, les deux cartes, ça s'adresse peut-être à un célibataire ou une célibataire et une personne qui a un contrat. Donc, l'amour fou, il y a eu une date entre un célibataire et une personne qui est mariée. On peut l'interpréter comme ça. La personne qui est mariée, ici, juste à côté, on voit qu'il y a la carte de la recherche. Donc, c'est une personne ici qui a fait des recherches, alors que cette personne, elle est mariée. Elle a fait des recherches pour se rapprocher de quelqu'un, se rapprocher de l'amour, et avec l'oracle pour voir plus clair. En tout cas, cette personne a réussi à peut-être comment on dit, comme à la pêche, à ferrer, ouais, c'est ça qu'on dit. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a réussi à pêcher quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, ici, se rapprocher, on parle de vérité avec l'oracle, de voir plus clair. Donc ouais, moi je verrais ça comme ça. Hein. Un rapprochement ici entre un célibataire et une personne qui est mariée. Ici, on parle d'amour fou, de recherche. Alors, de recherche sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une personne qui est mariée? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? C'est un ami? Ici, on parle de recherche. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? L'amour fou, la date entre personnes célibataires qui envisagent peut-être un contrat également, qui envisagent de se marier, qui envisagent de se paxer. En tout cas, on est en train de scruter, effectivement, de réfléchir, de voir pour pouvoir se rapprocher. De se rapprocher, encore une fois, de la vérité, se rapprocher... oui, ça peut très bien être ça également. Capricorne. Ici, on parle de se décider. Donc, il y a deux portes. Il y a des choix à faire. Capricorne. Qu'as-tu à dire pour les Capricornes? Ici, on parle de demande. On voit bien qu'il y a une personne ici qui est en train de prier. Il y a une personne qui souhaiterait qu'un de ses vœux se réalise. Alors,
Ouais, moi je verrais ça comme ça, hein. Moi je pense qu'il y a un Capricorne ou une Capricorne ici qui a fait la rencontre de quelqu'un. Ouais, donc cette personne est peut-être célibataire, mais vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui est marié. Évidemment, vous êtes amoureux fou de votre autre et vous attendez cette fameuse date de décision que votre autre quitte sa femme ou son mari pour vous. Ouais, moi je verrais bien ça comme ça. Ici, nous avons les réseaux sociaux. Donc oui, on voit bien que le célibataire ici a dû rechercher l'amour sur les réseaux sociaux. Et oui, là voilà, nous avons la discrétion. Donc la personne qui est mariée, qui est pacsée, qui est déjà liée à quelqu'un, ben oui, ici on voit bien que c'est une relation discrète. Et nous avons la discussion. Donc oui, il y a bien des échanges aussi téléphoniques, pas que. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des échanges. Nous avons l'officialisation avec se rapprocher. Et nous avons l'amoureuse, qui peut très bien être l'amoureux. Bah, pour l'instant, ça a l'air de super bien se passer. En tout cas, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, là, pour l'instant, super bien, hein. Donc, effectivement, ici, on voit bien qu'il y a un Capricorne qui est amoureux fou d'une personne. Donc, cette personne, elle attend que l'autre se décide, attend la fameuse date. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vivre avec cette personne puisque vous êtes amoureux ou amoureuse fou. Donc, ici, on voit bien la prière, ou peut-être que la prière est tout simplement en faisant les sites sociaux de pouvoir rencontrer enfin l'amour fou. Pourquoi? Bah parce qu'ici on voit bien que vous vous sentez seul ou alors vous êtes célibataire. Ici on peut très bien dire que l'autre se sent seul également dans son mariage. En tout cas, la personne que vous avez rencontrée, c'est peut-être une personne qui est mariée, en tout cas une personne qui n'est pas seule, puisqu'ici je vois bien qu'il y a des relations discrètes. Alors encore une fois, il y a peut-être des personnes qui vont me dire, oui mais la relation discrète, c'est pas forcément parce qu'il y a une triangulaire. Alors est-ce que vous voulez garder ça aussi discret parce que vous voulez préserver tout simplement votre relation? C'est possible, hein. Vous n'en parlez pas, peut-être parce que vous avez des enfants, ou alors voilà, vous voulez tout simplement garder pour vous, mais bon, il y a quand même le contrat, je vois pas pourquoi, hein, il y a le contrat au-dessus. En tout cas, relation discrète, on voit qu'il y a des échanges téléphoniques, là, on croise les doigts, la recherche, j'espère que c'est vraiment l'être aimé. On parle d'officialisation en tout cas, une personne amoureuse. Alors, est-ce que c'est vous, Capricorne, vous êtes la personne amoureuse qui souhaiterait officialiser dans le sens où, ben tiens, quitte ta femme, quitte ton mari et viens habiter avec moi, je suis seule aussi. Pourquoi pas? Viens habiter ou divorce, viens... On va se marier, on va se paxer. Ici, nous avons la peur. Je ne vois pas ce que ça a à faire là-dedans. Ah, peut-être à cause de la décision. Vous avez peur peut-être que votre autre, finalement, va rester avec son mari ou avec sa femme. Prédateur, donc nous l'avons au masculin, mais bien évidemment ça peut très bien être une femme.
Deux cartes, on parle de romantisme, d'empathhe et on parle d'évolution. Alors ça, prédateur, je ne sais pas si vous êtes au courant que la personne que vous avez récupérée, c'est un coureur de jupons ou un coureur de pantalons. Hein. Bah déjà, si on est marié et qu'on fait les sites sociaux, déjà, on peut se poser la question. Hein. Ici, on pense à l'autre. Avec l'évolution, là, on voit bien que on pense de plus en plus à l'autre. On a les papillons dans le ventre. On a la transformation. C'est l'amour. Hop, c'est l'autre carte. Va la chercher par terre. Et ici, nous avons la coutume, nous avons la religion. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de mariage peut-être derrière, en vue? Pourquoi pas? Ici, nous avons la peur. Nous avons la peur de quoi? Bah, bien évidemment, si on a fait la rencontre d'une personne qui est mariée sur les sites sociaux, on a peur de la décision de l'autre. On a peur, pourquoi? Bah, parce qu'on est amoureux fou de cette personne. Et on a peur que cette personne finisse par ne pas quitter son mari ou sa femme. Ici, on parle quand même de prédateur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais voilà, méfiez-vous. Coureur de jupons, coureur de pantalons, c'est une personne quand même... voilà, on parle de prédateur avec une personne romantique. Ou alors c'est ce prédateur qui se fait passer pour une personne empathe et romantique. Ou alors c'est vous, hein. Vous êtes une personne empathe, romantique, on voit qu'il y a l'évolution, on pense souvent à l'autre, on a les papillons, on envisage peut-être de se marier. Là, franchement, super, hein. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse, extra. Par contre, si vous êtes la femme ou le mari, vous l'avez dans le cul. Hein. Et oui, ça, chacun son trou. Hein. Bon, dans le sens vertical. On parle d'un Gémeaux. Gémeaux, pourquoi? Mais non, Capricorne. N'importe quoi, Sandra. On parle d'un Capricorne qui est peut-être amoureux fou. Alors, encore une fois, c'est peut-être vous qui subissez. C'est peut-être vous qui a subi tout ça. Est-ce que vous êtes le mari ou la femme Capricorne cocu? Bah oui, il faut bien dire, à un moment donné... Ou est-ce que c'est vous, la personne célibataire Capricorne, qui est amoureux fou? Qui est amoureux fou d'une personne, mais qu'on a peur de la décision. On a peur de l'autre. Parce que ici, on voit bien qu'on a rencontré une personne, en tout cas, qui n'est pas libre. On est amoureux fou, on attend la fameuse date. On prie pour que cette personne nous choisisse. Ou tout simplement, on attend la date, on prie pour rencontrer quelqu'un, l'amour fou sur les réseaux sociaux. On a rencontré quelqu'un, un prédateur. Bah oui, mais ça, vous ne le savez pas puisque vous êtes amoureux fou. Méfiez-vous quand même, hein. Parce que si vous êtes l'amant ou la maîtresse, à un moment donné, vous allez être effectivement... la femme ou le mari, mais à un moment donné, ce sera vous qui allez être le ou la cocu. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, ici, on parle d'une personne qui se sent seule ou alors une personne qui est célibataire, effectivement, qui fait les sites sociaux. Vous allez me dire jusque-là, c'est normal, on souhaite rencontrer quelqu'un. On est une personne qui est romantique, qui est empathe, qui est maternelle, mais manque de peau. Vous avez rencontré quelqu'un qui a un contrat déjà sur son cœur. Donc bien évidemment, on parle d'une relation discrète, mais cette relation discrète évolue rapidement. On recherche l'amour, on recherche des mots doux que vous allez avoir ici par la communication. On pense souvent à l'autre.
peut-être qu'on pense mutuellement également, hein. En tout cas, on se rapproche de plus en plus. On parle d'officialisation. Officialisation, alors peut-être que vous, Capricorne, qui est seul célibataire, vous avez peut-être proposé à un moment donné à l'autre, bah écoute, moi je vis seul, j'ai un chez moi, ben quitte ta femme, quitte ton mari et on s'aime. Il y en a marre de se regarder comme ça, en toute discrétion. J'aimerais bien qu'on officialise un petit peu la chose et viens habiter avec moi. Effectivement, ici, on a des papillons. Le verdict va enfin tomber. On parle d'une amoureuse qui peut très bien être un amoureux. Et effectivement, moi, je pense qu'à un moment donné, vu toutes les bonnes cartes que vous avez, votre autre a quitté son mari ou sa femme. Et il va y avoir projection, en tout cas, avec vous. Franchement, c'est que du bonheur si vous êtes l'amant ou la maîtresse. Donc maintenant, le chakra du cœur. 5 messages pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui est tombé? Tu reçois des signes. Oui, ça peut être tous les signes, hein. Ça peut être positif comme négatif. Ça, c'est sûr. Allez, Capricorne, pour ce mois de juin. Nouvelle rencontre proche par les moyens de la télécommunication, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et on parle d'âme sœur spirituelle, de points communs que vous avez avec cette personne. Bon là, déjà, tout est dit, hein. Rencontre lors d'une sortie, tout bouge maintenant et n'écoute pas les autres. Vous avez fait la rencontre, tout bouge, rapidement ou pas, n'écoute pas les autres. Effectivement, de toute façon, vous pouvez toujours les écouter, mais je vous rappelle que la décision finale, c'est votre vie. C'est vous qui allez prendre la décision, hein. La décision de rester avec cette personne, la décision d'entamer une relation ou la décision de quitter cette personne, ça, effectivement, c'est votre vie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle de différence d'âge et de douleur émotionnelle. Oh. Adapte-toi à son rythme émotionnel avec une personne qui a une différence d'âge plus jeune ou plus vieux. Et douleur émotionnelle. Moi, à mon avis, vous allez supporter ce que vous pouvez supporter, mais à un moment donné, la douleur, elle sera telle que... Voilà. Voyez comme vous voulez, mais à un moment donné, à force de s'adapter ou de s'efforcer à s'adapter, ici on parle bien de douleur. Donc voilà, c'est pareil, c'est tout dit. Goût d'inachevé, ici on parle du passé. Effectivement, on est dans la mémoire karmique. La mémoire d'une longue relation, une relation peut-être mariée, pacsée, une relation en tout cas marquante, avec une coupure, c'est ce que je voulais dire, avec une coupure marquante. Là, ici, on voit bien que vous êtes encore enchaîné à cette relation et déplacement distance géographique. Eh ben, on voit bien qu'il y a eu une coupure, hein. Cette personne, elle est partie, hein.
Alors, goût d'inachevé, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'on vous a quitté comme ça, brutalement, sans explication? En tout cas, il y a une blessure, il y a quelque chose d'inachevé. Dernier message. Tu n'es pas prêt, vie en commun et les mensonges. Bon ben voilà, c'est pareil, hein, tout est dit. Vous n'êtes pas prêt à vivre avec une personne parce que tout simplement vous en avez marre des mensonges, des tromperies. Alors peut-être que vous n'êtes pas contre la relation tout simplement, hein, mais aller plus, on vous l'a déjà fait et voilà. Capricorne, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire et bien évidemment abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.